Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5, l'émission consacrée au Quintet Plus et Top 5. Mardi, nous allons prendre la direction de Paris-Vincennes pour le prix de Limousin, support du Quintet Plus. Ils seront 18 concurrents à s'affronter en cette épreuve et pour étudier ce rendez-vous, j'accueille monsieur Laurent Notariani. Bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. Parlez-nous un petit peu de ce Quintet. Ils sont répartis sur 2 échelons. On a fait le plein de partants, des chevaux bien connus des parieurs. Tout à fait, ce sont des concurrents qui possèdent de bonnes références dans ce genre de tournoi. Cette fois, on va dire que c'est les partants du second échelon, bizarrement, même si ce n'est jamais facile de rendre la distance, qui ont eu ma préférence. Après, c'est un quintet plutôt de qualité modeste, mais qui devrait, avec une ou deux bases et quelques sous-bases, on peut peut-être faire mouche. Allez, alors on va écouter tout de suite votre sélection de 8 chevaux. Donc en pole position, le 16, Uccello Somoli, le 14, Vico du Petit Odon, le 17, Uvinito, le 18, Un Satin Rose, le 7, Véritable Crack, le 15, Ultra Devin de Scie, le 9, Vasco Flower et enfin le 10, Veste des Voirons. Vous avez fait de votre favori, Laurent, le numéro 16, Uccello Somoli, un cheval qui vient de pleinement rassurer sur ce parcours. Tout à fait, il vient vraiment de renouer brillamment avec le succès sur ce parcours précis. D'ailleurs, c'est l'épreuve référence, c'était le prix du Croisé-la-Roche. Il a vraiment bien couru à ce moment-là. Il était 6e dans le tournant, il attendait un petit peu, il s'est bien fait ramener. Il a vraiment terrassé l'opposition. Depuis qu'il est chez Garato, de toute façon, Sébastien Garato, excusez-moi, c'est vraiment un bon trotteur qui ne cesse de briller. Il est capable de trotter quand même une 15 sur ce tracé. C'est très bien et l'opposition étant similaire, je pense qu'il peut confirmer sans souci. Allez, pour compléter vos propos, on va écouter sans plus tarder son entraîneur Sébastien Garato qui affiche un certain optimisme. Il va trouver un engagement intéressant, il faut rendre 25 mètres, mais c'est un cheval avec lequel il faut venir de derrière. Voilà, et puis en plus c'est un cheval, il n'y a pas d'étranger je crois. Donc... Pas d'étranger, des 6 ans, des V, mais des 7 ans pardon, mais pas un loup dans ses cordes semble-t-il. Ouais, puis on Crespure, je pense que c'est un cheval qui va avoir plus de lien que ça. Il lui manque encore peut-être 50 000 euros. Voilà. Donc dès lors vous attendez une confirmation complète? Voilà, si c'est bien ramené sur un plateau, s'il peut presser sa pointe, il peut dans les 5 premiers. Enfin, je sais pas, mais il va dans les 5 premiers. Bon, écoutez, son entraîneur, on a l'impression que c'est malgré tout un bon point d'appui. La victoire, il faut que ça se passe bien, mais en théorie, s'il n'est pas dans les 5, ça serait une déception. Mais en effet, c'est un concurrent qui aime se faire ramener progressivement dans un parcours. Bon, il vient de gagner en 25 mètres, donc je pense qu'il peut Oui, puis comme vous l'avez dit, en plus, les belles chances sur 25 mètres, donc il y a forcément un wagon de 3 qui va être formé par ces bons chevaux. Je pense. On peut compter sur cette tactique de course, en effet. Ça marche. L'opposition, Laurent, viendra du numéro 14. C'est Vico du Petit Odon, qui a eu un excellent comportement dans la course référence qu'on va revoir dans quelques secondes. Il était 2e donc de votre favori, Uccello Somoli. Ben, tout à fait. Il s'est montré vraiment courageux. Il n'a rien pu faire évidemment contre Uccello Somoli dans la ligne droite comme on peut le voir, mais ça a été son dauphin. Je ne serais pas original en conseillant les 2 premiers de cette course référence, donc entraîné par monsieur Franck Leblanc qui connaît une bonne réussite. Bon, en plus, je me suis renseigné, j'ai regardé l'historique de ce Vico du Petit Odon. Il a déjà gagné en rendant 25 mètres sur ce parcours et d'ailleurs il y affiche aussi de 4 sur 7. Il s'entend plutôt bien avec Pierre Vercruis. Déféré des 4 pieds, je pense qu'il devrait répondre au présent. Sur les images qu'on a vues, une revanche paraît compliquée parce qu'il est quand même bien dominé par Uccello Somoli. Il est bien dominé, il est dans la forme de sa vie, le pensionnaire de Sébastien Garato, je pense quoi, 1 et 2. Allez, en 3e position figure le numéro 17, c'est Uvinito, cheval qui a montré beaucoup de classe en province et quand il est venu à Vincennes, il n'y a pas si longtemps que ça, il a fait grosse impression également. Tout à fait, Uvinito, on va juste préciser qu'il a gagné 13 fois au cours de l'année 2015. Il vient de brillamment dominer son sujet à Pontchâteau en étant ferré. Cette fois, il sera déféré des 4 pieds et il affiche une réussite de 7 sur 11 dans cet uniforme. S'il part correctement, parce que c'est un concurrent qui malheureusement a tendance à parfois être blagueur au moment de sa mise en jambe, il devrait lui aussi effectuer de bonnes retrouvailles avec la Cendrée de Vincennes. Allez, on va désormais évoquer votre 4e choix qui est le plus riche de cette épreuve. C'est le 18 à Saint-Arrose, un cheval qui lui aussi a prouvé ces derniers temps à Vincennes qu'il pouvait bien faire à ce niveau. Tout à fait. Bon, Un Satin Rose, au dernier coup, il a conclu 8e. Il était un petit peu tendu. On ne va pas trop le condamner sur cette contre-performance. Il va être associé cette fois pour la première fois à M. Franck Nivard. Il sera de nouveau déféré des antérieurs. Il bénéficie plutôt d'un bon engagement. Et puis, on va préciser qu'il retrouve le parcours de sa dernière bonne perf. Il avait conclu 3e lors de sa dernière course sur les 2850 mètres de la grande piste. Je pense que lui aussi est un bon candidat pour les places. Ouais, puis pour compléter vos propos, en plus, j'ai lu que son entraîneur a déclaré que c'était sa dernière course du meeting. Après, il part au repos. Donc, je pense qu'on va essayer de partir, entre guillemets, par
par la grande porte avant de se reposer. Il va donc tout donner, normalement. Ça marche, on va parler de votre 5e favori qui part lui en tête et qui est très chuchoté dans la presse. C'est un pensionnaire de la famille Martens, le 7, véritable crack qui est vraiment en ce moment, qui marche sur l'eau. Ah ben véritable crack depuis octobre, c'est formidable, que ce soit à Vincennes ou ailleurs. Je l'aurais mis plus haut, je vous avoue, je vous dis la vérité, si ce n'était pas une longue distance de la grande piste. Je pense qu'il est plus performant sur longue distance de la petite piste. Maintenant, c'est vrai qu'il est dans la forme de sa vie. De nouveau déféré des 4 pieds, je pense que c'est une des meilleures chances, si ce n'est la meilleure, du premier échelon de ce quintet. Donc on se méfie de ce numéro 7, un véritable crack. Voilà, on a étudié vos 5 favoris. On va vous rajouter un petit bonus dans cette épreuve, puisqu'on a également recueilli les propos de Michel Dabouy, qui est l'entraîneur du numéro 3, Ufangio. Il va répondre aux questions d'Arnaud Lecomte. J'aime bien le 2008. Bon, le cheval, il est bien. Je pense que quand il avait couru, il était pas assez affûté. La dernière fois à Vincennes. Là, l'autre jour, le déboucheur, il a cassé. C'est pour ça qu'il a fait la faute à Pontchâteau. Mais bon, on le connaît. Il faut pas grand-chose pour faire une faute. Hein. Et il faut pas grand-chose pour faire une faute, mais il faut pas grand-chose non plus pour faire l'arrivée à ce niveau-là. Alors, de toute façon, s'il fait sa course, déféré des 4, le cheval, il est sur la montante. Je pense que ça passe dans les 5 premiers. Il y a de la confiance du côté de Michel Dabouy. On sait que c'est un cheval de train qui adore les parcours de tenue. Maintenant, vous ne l'avez pas retenu, je vous rejoins, il y a quand même un sacré lot. Voilà, en effet, c'est un concurrent qui est dur à cuire, mais il affronte quand même des clients qui ont plus de références que lui. Bon, au premier échelon, voilà, il a une petite chance, mais comme beaucoup pour une petite place dans c'est vrai que son mentor affiche une belle confiance puisqu'il dit dans les 4 premiers, donc n'hésitez pas à compléter dans vos jeux. Avant de se quitter, Laurent, on va vous demander votre petite pépite pour cette réunion sur l'hippodrome de Vincennes. Mais nous allons nous attarder sur la 6e course, donc le numéro 6, Vismutine, entraîné par M. Guillaume Lisée, qui vient de faire une très belle impression à Pontchâteau en s'imposant sous la selle en étant déféré des 4 pieds. Ce sera de nouveau le cas et elle sera encore associée à M. Aurélien Desmarais, qui est passé professionnel il y a peu. Bon, même si Vincennes, c'est un petit peu irrégulière sur Vincennes, je pense qu'elle tient tellement à la grande forme qu'elle est capable de se réconcilier justement avec cet hippodrome. Il y aura une petite cote à l'arrivée. On s'en méfie donc du numéro 6, Vismutine. Merci Laurent de nous avoir prodigué vos conseils pour ce Quintet Plus. Merci à vous. Et puis nous, on se retrouve très prochainement sur ce plateau. Les trotteurs sont encore à l'honneur mercredi et jeudi sur l'hippodrome de la Côte d'Azur. Merci à tous et ciao ciao. Au revoir.